Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écriture classique. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la question des personnages statiques. On lit et on entend souvent qu'un bon personnage, c'est un personnage qui change, c'est un personnage qui évolue. D'ailleurs, dans la plupart des structures narratives qu'on retrouve en ligne, il est toujours question de quelque chose que le personnage doit apprendre, d'un changement qui doit s'opérer en lui. Mais en réalité, il est tout à fait possible d'écrire un bon personnage qui soit complètement statique. Un personnage qui ne change pas, qui n'apprend rien, qui n'évolue pas. J'ai eu l'idée de cette vidéo après avoir lu The Guest d'Emma Cline, qui est un roman que j'ai beaucoup aimé et dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, et aussi suite au Congrès Boréal, auquel j'ai participé il y a quelques semaines. Donc le Congrès Boréal, c'est une convention qui a lieu tous les ans au Québec pour les littératures de l'imaginaire. Et durant le Congrès Boréal, j'ai assisté à un panel sur la création de personnages. Elisabeth von Arber, qui est une très grande autrice de science-fiction, a mentionné très rapidement le fait que les personnages n'ont pas forcément besoin de changer durant une histoire. Et donc tout ça, ça m'a fait penser à cette vidéo, ça m'a fait penser au sujet donc des personnages statiques. The Guest d'Emma Cline raconte l'histoire d'Alex, une jeune femme aux tendances autodestructrices. Alex est une voleuse, elle est très égoïste, très égocentrique et elle semble avoir de grosses lacunes dans ce qui a trait à l'empathie. Durant la durée du livre, Alex rencontre une grande palette de personnages qu'elle va manipuler sans vergogne, abusant de leur confiance et de leur gentillesse, laissant derrière elle chaos et cœur brisé. Elle est en fait dans l'histoire motivée par un seul objectif qui est ancré dans de la délusion, si j'ose dire, donc dans quelque chose de tout à fait irréaliste. Et le roman s'achève avant qu'elle n'arrive à la fin de sa quête. À aucun moment dans l'histoire, Alex ne prend conscience de ses torts. Le personnage ne change pas durant l'histoire. Malgré tous les problèmes qui lui tombent sur la tête, qui sont les conséquences de ses propres actions, elle ne prend jamais conscience qu'elle est peut-être responsable de sa situation. Alex est un personnage principal statique et c'est cet aspect statique du personnage qui rend le roman aussi intéressant. On lit le livre en espérant qu'Alex va changer, mais au fur et à mesure que ses problèmes augmentent, que ses mensonges grossissent, on se rend compte qu'elle fonce droit dans un mur et que c'est ça en fait l'histoire de The Guest. Les personnages statiques peuvent être utilisés de tellement de manières différentes, mais souvent on va les utiliser pour faire ressortir d'autres aspects de l'histoire, pour faire ressortir par exemple l'évolution d'un autre personnage de l'histoire. Alors très souvent, les antagonistes dans les romans sont des personnages statiques. L'un des meilleurs exemples, c'est Voldemort dans Harry Potter. La série compte 7 livres, Harry et ses amis grandissent tout au long de la série, mais Voldemort, lui, reste le même du début à la fin de la série. Je dirais même qu'il reste le même du moment où il jette un Avada Kedavra sur Harry bébé au moment où Harry met un terme à son existence, à la fin du 7e livre. Ce personnage reste constant, quel que soit le moment dans la série, même s'il passe souvent par des intermédiaires avant d'être ressuscité dans le 4e tome, il demeure le principal antagoniste de l'histoire. Les antagonistes sont souvent des personnages statiques parce qu'ils servent de contrepoids aux héros. La personnalité et les objectifs de l'antagoniste sont souvent utilisés par les auteurs pour faire ressortir certains aspects de la personnalité du héros ou pour souligner son évolution. Si on a un héros dynamique, et la plupart du temps, les héros dans les romans sont des personnages dynamiques, et je vais y revenir, ça peut être intéressant d'avoir un antagoniste statique pour pouvoir faire ressortir l'évolution du héros. Le fait que le héros change, évolue, alors que l'antagoniste lui est incapable de changer et d'apprendre de ses erreurs, met en valeur les changements qui s'opèrent chez le héros. En tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la littérature jeunesse et dans la littérature jeune adulte. La deuxième manière d'utiliser les personnages statiques est de les employer comme adjuvants. Et par adjuvant ici, je veux parler des compagnons du héros, de ses amis, des personnages qui vont lui venir en aide durant sa quête, durant ses aventures. Ça peut être des personnages secondaires assez importants dans l'histoire, comme ça peut être des personnages secondaires très peu importants dans l'histoire. Les personnages statiques, qu'ils soient adjuvants ou antagonistes, souvent ils sont utilisés pour faire ressortir l'évolution qui s'opère chez le héros. Ils peuvent servir à montrer à quoi la vie du personnage principal ressemblerait s'il n'avait pas été changé par l'histoire. Ils peuvent aussi servir à montrer à quel point le personnage a changé durant le courant de l'histoire. Un personnage statique adjuvant qui remplit assez bien ce rôle est Sam dans Le Seigneur des Anneaux. Malgré l'aventure rocambolesque qu'il traverse aux côtés de Frodo, le personnage reste assez inchangé, contrairement à Frodo qui est irrémédiablement changé par ce qu'il a vécu durant l'histoire, en partie à cause de l'influence de l'anneau. Comme personnage statique dans Le Seigneur des Anneaux, on peut aussi citer Gollum, qui malgré sa personnalité plutôt ambivalente, reste le même du début à la fin de l'histoire. Au début de l'histoire, il est obsédé par l'anneau et à la fin de l'histoire, il est toujours autant obsédé par l'anneau. Ce personnage sert à souligner l'évolution qui s'opère chez Frodo et à montrer ce que Frodo pourrait devenir s'il se laisse emporter par sa soif
pour l'anneau. Sam, quant à lui, sert à montrer les changements qui se sont opérés chez Frodo suite à l'influence de l'anneau. Gollum et Sam sont donc tous les deux des personnages qu'on peut considérer comme des adjuvants statiques, même si il est possible d'argumenter et de dire que Gollum est en fait un antagoniste. Ils servent tous les deux à montrer l'évolution qui s'opère chez Frodo, qui lui est un personnage dynamique. Mais vous remarquerez qu'ils sont utilisés de manière différente pour montrer des aspects différents de la personnalité de Frodo et des aspects différents donc de l'évolution qui s'opère chez lui. Un autre exemple d'adjuvant statique plutôt intéressant est Watson dans la série de livres Sherlock Holmes. C'est un exemple intéressant parce que contrairement à la plupart des héros, Sherlock Holmes est lui un personnage statique. Alors que d'habitude, comme je l'ai dit, les personnages statiques servent souvent de contrepoids au héros qui lui est un personnage dynamique. Watson dans la série Sherlock Holmes est intéressant parce qu'il joue un petit peu le rôle du lecteur. Donc il pose à Sherlock Holmes les questions que le lecteur aimerait lui poser. Il prend un peu le rôle de la personne lambda qui tente de résoudre les intrigues. Il joue donc un peu un rôle de contrepoids, il permet de balancer le génie de Holmes qui peut être difficile à suivre. Comme je l'ai dit plus tôt, il est rare qu'un héros soit un personnage statique. Mais ça arrive, ce n'est pas complètement impossible. La raison pour laquelle souvent les héros sont des personnages dynamiques, selon moi, c'est parce que les héros, dans la plupart des structures narratives, ce sont des personnages qui doivent évoluer, qui doivent changer pour que le message de l'histoire, pour que le thème de l'histoire puisse rejoindre les lecteurs. C'est souvent l'arc narratif du héros qui va illustrer le thème de l'histoire. Et j'en ai parlé dans ma vidéo sur les thèmes, que je vous encourage à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Les lecteurs aiment aussi vivre l'histoire à travers le personnage principal, donc subir les conséquences de ce qui se passe dans l'histoire à travers le personnage principal. Le héros d'une histoire est aussi souvent le personnage qui va avoir la plus grande influence sur l'histoire. C'est ses actions qui vont faire avancer l'histoire. Ce sont ses décisions qui vont faire avancer l'histoire. En tout cas, dans la plupart des cas. Donc, à cause de tout cela, c'est logique que le plus souvent, les héros sont des personnages dynamiques. Mais comme je l'ai dit, il y a des héros qui sont statiques. Sherlock Holmes, par exemple, est un héros statique. Même s'il vit beaucoup de choses tout au long de la série, on peut commencer la série à n'importe quel moment et quel que soit le livre qu'on choisit, Sherlock reste à peu près le même. Le personnage ne change pas beaucoup d'un livre à un autre. C'est assez courant quand on a affaire à ce genre de série. Donc des très longues séries avec une structure assez répétitive selon le livre. Donc chaque livre, une enquête. Si on a une longue série basée par exemple sur des enquêtes policières, donc une série avec une structure répétitive très longue, souvent les héros vont être statiques. Tout simplement pour que les lecteurs puissent commencer à n'importe quel moment dans la série. Même si je vous avoue, dans le cas des séries policières par exemple, j'ai l'impression qu'avec le temps, les héros statiques sont de moins en moins populaires. Donc même pour ce genre de livre, j'ai l'impression que les lecteurs ont plus envie de lire au sujet de personnages dynamiques. Peut-être que je me trompe parce que je ne lis pas beaucoup de romans policiers, donc si vous lisez des romans policiers, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les héros statiques sont intéressants si ce qu'on veut mettre en valeur, c'est les changements qui s'opèrent autour du héros plutôt que les changements qui s'opèrent à l'intérieur du héros. Donc dans le cas d'une série policière, on veut mettre l'accent sur l'enquête, pas sur l'enquêteur. Il faut voir les personnages statiques un peu comme une pierre au milieu d'un ruisseau. Pendant que la rivière file autour de lui, il peut représenter un point immobile au milieu du courant. Un point d'attache, un point d'ancrage sûr et rassurant pour les lecteurs. Ou alors, un point d'attache qui refuse de bouger malgré l'inéluctable érosion qui l'attend. Et on en revient au personnage d'Alex dans The Guest. L'aspect statique du personnage d'Alex n'est pas utilisé par l'histoire pour mettre en valeur les changements qui s'opèrent autour du personnage, puisque de toutes les façons, l'histoire s'étire sur une période assez courte. L'histoire se déroule seulement sur quelques jours. Le côté statique du personnage est en fait le sujet de l'histoire. C'est de ça dont l'histoire parle. C'est parce que Alex refuse de changer, parce qu'Alex refuse de voir en fait qu'elle est responsable de ses propres problèmes, que l'histoire existe. C'est sa tendance à l'autodestruction qui ne change pas durant la durée de l'histoire, qui donne envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Parce qu'Alex est un personnage statique et refera continuellement les mêmes erreurs, l'histoire est une tragédie. Par ailleurs, souvent, les personnages de tragédie sont des personnages statiques. Maintenant, sachant tout cela, il est très important de garder à l'esprit qu'un personnage statique n'est pas forcément un personnage dénué de profondeur. Souvent, les personnages secondaires dans les histoires vont être des personnages statiques tout simplement parce qu'on n'a pas le temps de les développer autant que les personnages principaux. Donc on n'a pas le temps de leur donner des arcs narratifs ou on n'a juste pas la place dans l'histoire, ça prendrait trop de temps. Donc dans cette vidéo, en gros, j'essaie de vous dire que ce n'est pas si grave si vos antagonistes ou vos personnages secondaires sont des personnages statiques. Mais attention, les personnages statiques ne sont pas forcément des personnages dénués de profondeur. La profondeur d'un personnage ne dépend pas de son évolution et de son développement pendant l'histoire. Oui, si le personnage évolue de manière intéressante, ça va lui ajouter une couche de complexité. Et cela peut contribuer à rendre le personnage plus intéressant. Mais pour que cela arrive, il faut que le personnage soit déjà intéressant à la base. Un personnage statique n'est pas un personnage plat
plat et inintéressant. Le personnage peut avoir une histoire intéressante comme par exemple Gollum. Le personnage peut aussi avoir une personnalité complexe comme par exemple Alex dans The Guest. L'important ici est de se concentrer sur leur histoire, sur leur personnalité plutôt que de se concentrer sur ce qu'ils vont devenir. Un personnage statique peut aussi prendre des décisions importantes. Ça peut aussi être un personnage qui réagit de manière intéressante par rapport à ce qui lui arrive. Donc un personnage statique peut être un personnage actif. L'aspect statique du personnage réfère uniquement à son niveau d'évolution dans l'histoire. Donc tous les personnages d'une histoire n'ont pas forcément besoin d'être des personnages dynamiques, avec des arcs narratifs complexes, avec quelque chose qu'ils doivent apprendre, etc. Les personnages secondaires, les antagonistes peuvent aussi très bien être des personnages statiques qui ne changent pas, qui n'ont pas de grande évolution durant l'histoire, mais ils peuvent aussi être des personnages très profonds et ils peuvent aussi prendre des décisions très intéressantes. Nous voilà maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère aussi que je vous aurai appris quelque chose au sujet des personnages statiques. Et peut-être, qui sait, que je vous ai donné quelques idées pour vos futurs projets, parce que je trouve les personnages statiques, surtout lorsque on parle de personnages principaux, donc de héros, vraiment très intéressants. Ils peuvent donner des histoires très intéressantes. Ce qui compte, comme toujours, c'est ce que vous avez envie de raconter. Quelle est l'histoire que vous avez envie de dire? Et ensuite, vous pouvez vous demander comment est-ce que vous allez la transmettre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très vite. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!